Bonjour à toutes et bonjour à tous dans le Seigneur. Que le Seigneur vous accroche, à vous qui le craignez, et que le Seigneur vous guide. Un court encouragement aujourd'hui pour parler aux femmes qui n'ont pas de grossesse, qui sont atteintes par l'âge de la ménopause et qui sont vraiment inquiètes de leur mariage, qui ont des problèmes de couple à cause de cela. J'aimerais vraiment vous encourager à persévérer, à tendre la main au Seigneur et que vous puissiez marcher dans toute la vérité, que vous ne puissiez pas abandonner la foi que vous avez reçue, que vous puissiez garder votre mariage grâce au Seigneur et que vous puissiez lui faire confiance. Parce qu'à vous qui n'avez pas d'enfants, Dieu peut vous en donner. Dieu donne des enfants aux femmes stériles. Et quand vous remarquez la parole, tout ce qui s'est passé dans la vie des femmes qui étaient stériles, Dieu a pourvu pour ces femmes-là. Dieu a donné des enfants à ces femmes-là. Dieu a donné des enfants à ces femmes. Dieu fait ce qu'il veut. On va prendre des courts passages pour vous exhorter, pour vous encourager. On va parler de Genèse 18. Genèse 18, à partir du verset 9. Ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Et il dit, la voilà dans la tente. Et il dit, je reviendrai vers toi, comme en ce temps vivant. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écouta à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jours, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Donc on comprend ici qu'elle n'avait plus de menstruation. Elle n'avait plus ce que toutes les femmes ont, des menstruations, des phases de pause, des phases d'ovulation, elle n'avait plus de tout ça. Verset 12, Sarah rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon mari aussi est vieux. Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment réellement et réellement moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé comme en ce temps vivant, et Sarah aura un fils. Et Sarah le nia en disant, je n'ai pas ri, car elle avait peur. Il dit, non, car tu as ri. On va s'arrêter ici. On montre ici l'image d'une femme qui savait que depuis toutes ces années, elle n'a pas eu d'enfant et qu'elle est vieille. Ça veut dire que déjà non seulement elle était stérile, parce que toutes ces années ils n'ont pas eu d'enfant, donc il s'avère qu'elle était stérile. Abraham a su qu'elle était stérile parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant et elle-même savait. Et en plus de cela, le temps montre qu'en fait quand on n'a plus nos règles, c'est compliqué, il n'y a plus de bébé. Donc peut-être qu'avant elle avait ses menstruations, qu'elle était encore en âge de procréer, mais qu'elle ne pouvait pas enfanter. Ou alors qu'elle était jeune et qu'elle ne pouvait pas, elle n'avait pas ses règles, donc forcément elle n'avait pas d'enfant, elle ne pouvait pas enfanter. Mais là, on vous dit bien, en fait, au verset 11, que Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Elle n'avait plus. Ça veut dire qu'elle avait forcément ses menstruations. Elle avait forcément des signes qui montrent qu'elle devait, qu'elle avait ses menstruations, qu'elle était censée avoir tout ce qu'une femme bien portante physiquement a pour produire des enfants. Je ne cherche pas à condamner les femmes, je cherche juste à expliquer ce que la nature fait normalement. Une femme normale procrée des enfants. Et une femme normale produit les enfants. La semence qui vient dans le corps de la femme, normalement, doit produire des enfants. Autant donné par Dieu, mais en temps normal, une femme qui est en bonne santé, une femme qui n'a pas des problèmes de règles, de menstruation, est une femme qui donne des enfants. Ce n'est pas une malédiction d'avoir des enfants. Donc ça, il faut vraiment le rectifier maintenant. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire que non, on est libre de notre corps, on fait ce qu'on veut, on prend la pilule comme on veut, la pilule qui stoppe vos hormones, la pilule qui ralentit, qui dérange votre corps. Ça, est-ce que c'est déjà le plan de Dieu? Allez voir votre Créateur, demandez-lui, est-ce que Seigneur, est-ce que j'ai le droit de prendre la pilule parce que je fais ce que je veux avec mon corps? Le Seigneur va vous répondre clairement et formellement. Parce que c'est lui qui ouvre et qui ferme les matrices. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui ferme la matrice. C'est Dieu qui le fait.
Donc ce n'est pas non plus un homme qui va se permettre comment dire, non, qui va se permettre comment dire, de fermer et d'ouvrir la matrice, de prendre, de ne pas faire, non. On voit même des témoignages des femmes qui prennent la pilule et qui quand même ont des enfants. Il y a des femmes qui prennent la pilule et qui quand même ont eu des enfants. Donc c'est pour vous expliquer que eh ben, Dieu aussi n'est pas pour cette histoire-là. C'est pas vous qui réglez les choses. Il y a même des femmes après qui se plaignent. J'ai pris la pilule pendant des années. Maintenant, quand je veux des enfants, ben, je ne peux plus en avoir. Mais parce que vous avez fait les choses à votre sauce. C'est Dieu qui règle. Ce n'est pas vous-même. Donc si vous devez avoir 4 enfants, il est possible que vous n'en ayez que un. Parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. Voilà. Bref. Là n'est pas le sujet. Là n'est pas pour encore en discuter parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Mais il faut comprendre une chose. C'est que Dieu déjà a tout arrêté. Dieu a dit ici à cette femme qu'elle aura des enfants. Que bien qu'elle n'avait pas ses règles, bien qu'elle n'avait plus ses règles, bien qu'on l'a déclarée stérile pendant un temps qu'elle n'a pas pu enfanter, Dieu avait dit qu'elle aura un enfant. C'est Dieu qui l'a dit et elle a eu Isaac. Isaac est la preuve vivante que sa mère a eu un enfant dans sa vieillesse. Allez demander aux scientifiques, demandez-lui si Isaac existait. Ils vont vous dire que oui, cet homme-là existait. On a des preuves. Parce que jusqu'à maintenant, les Juifs aussi proviennent de la race d'Isaac. Proviennent de, comment dire, ils ont pour père Abraham et Isaac. Jacob, tout ça. Donc, si ils ont Abraham, Isaac, Jacob pour père, c'est que forcément, ils viennent de quelque part. Et on sait tous que Abraham a existé et qu'il a donné naissance à Ismaël et Isaac, dont Isaac aussi. Tout le monde le sait. Isaac, on sait tous qu'il est sorti d'une femme qui est âgée. Je veux encourager aujourd'hui les femmes qui se disent être trop vieilles pour porter des enfants. Dieu n'est pas trop vieux pour donner des enfants aux femmes. Dieu n'est pas trop, je sais pas quoi, pour donner des enfants aux femmes. Dieu est riche en toutes choses. Il est riche en toutes choses. Alors bien que vous allez me dire que, y a des gens qui vont dire, avoir des enfants ou pas, ce n'est pas grave. Mais pour des femmes, c'est un drame de ne pas avoir des enfants. Aujourd'hui, il y a des femmes qui s'en veulent, qui quittent leur mariage, qui abandonnent leur conjoint par tristesse, parce qu'elles ne peuvent pas donner des enfants. Et même le mari n'est pas au courant de cela, mais ne sait pas ce qui se passe. Et ce sont des femmes qui commencent à déprimer, qui commencent à rentrer dans toutes sortes de dépressions, parce qu'elles se voient ne pas donner le bonheur à leur mari. Donc forcément, comme ça leur fait du mal, elles disparaissent. Pour ne pas qu'on remarque cette faiblesse-là, elles disparaissent. Pour ne pas non plus que le mari les abandonne d'eux-mêmes, elles préfèrent disparaître. C'est ça. Elles préfèrent disparaître. Parce qu'elles ne veulent pas que l'homme remarque la faiblesse que la femme a. Elle ne peut pas produire. On a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui c'est une faiblesse de ne pas pouvoir produire. On a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, c'est un mal de ne pas pouvoir produire. On a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, c'est une... c'est une honte pour certaines femmes même de ne pas pouvoir avoir d'enfants. C'est la tristesse. Les femmes ne sont pas à l'aise. Et dans notre société qui est aujourd'hui occidentale, on a beau dire ce qu'on veut. Les femmes, aujourd'hui, on veut changer. Les femmes, on veut faire comprendre aux femmes qu'elles ne doivent pas avoir des enfants avant un certain âge, machin, qu'il faut, machin. Ça, c'est la société qui vous a abîmé le cerveau comme ça. Toute femme, normalement, une femme qui est censée, qui est normale, désire des enfants. À moins que Dieu lui ait dit précisément que toi, tu n'auras pas d'enfants parce que ta mission n'est pas là. Tu vas peut-être aider d'autres personnes à faire ça. Mais en temps normal, quand Dieu donne un couple, il met un homme et une femme ensemble, c'est pour qu'ils puissent procréer. Regardez les couples dans la Bible. Vous allez me dire, ça c'était avant, il n'y avait pas de contraception. Oui, mais à l'origine, si Dieu a montré par plusieurs fois que les femmes ont eu des enfants, que même parfois à cause de la stérilité, ça fait des problèmes, il voulait montrer ici, les problèmes qui étaient les plus majeurs dans les couples, c'était à cause des enfants, parce qu'il y avait une absence d'enfants. Il y avait un manque d'enfants. Donc les gens souffraient. Et si Dieu prend l'exemple de ça, si Dieu met ça dans sa parole,
C'est parce il veut nous enseigner par rapport à ça. La Bible n'est pas trop vieille. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Donc les réformes qu'aujourd'hui les gens font avec tous leurs médicaments pour ne pas que les femmes puissent produire, c'est anti-biblique. Je tiens à le dire, c'est anti-biblique. Une femme doit produire. Même les lesbiennes. Ces femmes-là qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur, là, même par rapport à leur couple, elles-mêmes parfois désirent des enfants. Pourquoi elles désirent des enfants? Parce que c'est en elles-mêmes. Parce que Dieu a mis en chaque homme le désir d'avoir des enfants. Alors si ces femmes-là, même qui ne peuvent pas se reproduire sur le plan physique avec leur partenaire, leur partenaire féminin, si elles ne peuvent pas se reproduire et qu'elles veulent avoir des enfants, ça veut dire que Dieu déjà dans le plan de Dieu, la naissance, là, c'est avec un homme et une femme, déjà de un. C'est entre un homme et une femme que la conception se fait. Et il faut comprendre une chose, c'est que le désir est en chaque homme. Donc même ces femmes-là qui ont perverti leur sens, même ces femmes-là qui ne sont plus dans le plan unique de Dieu, qui ne sont pas dans le plan de Dieu d'être avec un homme, eh bien elles ont le désir quand même d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'y opposent parce qu'ils trouvent ça anticonstitutionnel. En fait, c'est pas normal. Et il est vrai que ce n'est pas normal. On ne peut pas brancher deux prises l'une sur l'autre. Il y a une gamète mâle et une gamète femelle qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Regardez, branchez un fil d'aspirateur à une prise. Le fil d'aspirateur a deux bouts qui ressortent, tandis que la prise qui l'accueille a deux bouts qui sont en elle. Tout comme l'image de l'homme et la femme. Même les choses que les gens conçoivent vous enseignent. Alors si vous voulez faire les choses bizarrement avec des relations qui sont perverses, comme on le voit chez les homosexuels, eh bien branchez deux prises entre elles et essayez de faire passer le courant. Vous allez voir, ça ne marche pas. Voilà. Essayez de brancher deux prises de même sorte entre elles. Ça ne fonctionnera jamais. Parce que c'est pas logique. Même les choses de ce siècle vous enseignent. Alors si les choses de ce monde vous enseignent, à plus forte raison Dieu qui vous dit dans sa parole que les relations homosexuelles sont une abomination, que c'est interdit. Pourquoi ne comprenez-vous pas les choses de manière simple? Et on vous montre aussi par la même occasion que cette femme-là aussi a ri, Sarah a ri parce qu'elle s'est moquée de la promesse du Seigneur. Elle n'a pas cru. Alors que Dieu dit que, mais en fait, il n'y a rien qui est difficile pour lui. Dieu dit même au verset 14, Genèse 18, 14, doucement. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé comme en ce temps vivant et Sarah aura un fils. Sarah est la première femme à avoir ouvert la porte aux autres en ce qui concerne la victoire sur la stérilité. Parce que Dieu avait parlé sur cette femme. Et dans la foi, en Christ, nous sommes les filles. Nous sommes les filles de Sarah. Nous sommes les filles de Sarah dans la foi. Bah oui, on va le voir tout de suite. On va le voir dans 1 Pierre 3 au verset 6. Donc c'est écrit que... Bon, là on parlait de la parure de la femme. Et à partir du verset 5-6, on va lire. Car c'est ainsi que se paraient autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Elohim étant soumises à leur propre mari. On dit qu'elles espéraient, hein. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants, en faisant le bien sans être effrayés par aucune terreur. Là, il s'adresse aux femmes, qui dit que maintenant les femmes sont les filles de Sarah. Nous sommes les filles de Sarah. Il faut comprendre ça, en fait. Quand nous sommes les filles de Sarah, nous avons l'exemple de Sarah. Ça veut dire que nous sommes comment dire, la multiplication de Sarah jusqu'à aujourd'hui. Donc ici, il parle du caractère de Sarah. Il dit qu'elle l'appelait son Seigneur et qu'elle l'espérait, elle était soumise à son mari. Mais ici, il nous montre bien la parure de la femme. Et nous sommes les enfants, les filles de Sarah. Les descendantes. Donc vous aussi qui êtes âgés en âge, vous devez aussi être, comment dire, être consciente de votre identité. Vous êtes les filles de Sarah. Donc vous êtes la manifestation de la volonté de Dieu en fait. Donc Dieu veut que vous puissiez aussi enfanter, si c'est l'appel de Dieu sur votre vie. Vous êtes une femme mariée, Dieu veut que vous fassiez aussi des enfants.
Il y a une image il y a un songe que j'ai fait cette nuit en parlant de ça. J'ai fait un songe que j'étais avec des femmes, avec plusieurs femmes. On était âgés en âge. Même dans le songe que je voyais que j'avais pris de l'âge. Je pense que c'était prophétique. En tout cas, je voyais que on était des femmes qui étaient un peu plus mûres. Voilà. On était ensemble dans un parc. Et il y avait une femme qui était nouvellement mariée avec nous. Une femme, hein, voilà. Une personne que je connaissais en plus, une femme, voilà. Qui avait l'habit des noces. Elle était habillée en blanc. Donc, signifiant le mariage. Donc, nous, on savait qu'elle était habillée en blanc, des beaux habits blancs, tout ça, voilà. Parce qu'elle devait se marier, elle devait, voilà. Elle était prête à s'engager avec un homme. Et cet homme-là, au loin, l'observait, en fait. Il observait. Et subitement, cet homme-là, dans une polémique, il vient. Donc, cette femme-là, elle part, elle disparaît. Et moi, dans ma conscience, dans le songe, j'avais compris qu'elle avait enlevé ses vêtements et qu'elle était partie. Qu'elle était partie, mais moi, je n'avais pas j'avais pas pris égard à ça. Et son mari vient me voir et me dit, pourquoi est-ce qu'elle a enlevé les habits blancs? Pour se dénuder, parce qu'elle avait mis d'autres habits qui n'étaient pas appréciables. C'était des habits forcément qui étaient un peu indécents. Et cet homme-là me dit clairement, pourquoi est-ce qu'elle a enlevé les vêtements blancs? Pourquoi est-ce qu'elle a enlevé les vêtements du halal? Le halal, en arabe, c'était prophétique parce que ça me concerne. Parce que mon mari est un musulman. Donc moi, les habits, enfin, j'ai compris par ce mot-là que cet homme-là, chez eux, c'est sacré. Vous voyez, j'ai compris ce mot sacré parce qu'on dit les mariages, voilà. Bon, bref, c'est une parenthèse, mais j'ai compris ça pour me faire référence aussi aux femmes, voilà, qui abandonnent leurs fiançailles et qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas le droit. Elle était promise à un homme. Elle était promise à un homme et cet homme-là, en fait, a remarqué qu'elle n'était pas prête pour le halal. Le halal, ça signifie, c'est un mot qui s'appelle aussi autorisé. Donc le halal, c'est le contraire de haram en arabe. En arabe, je précise. C'est pas du juif, ni c'est pas de l'hébreu, ni quoi. C'est en arabe. Mais moi, j'ai compris dans le songe le sens qu'il voulait dire. Qu'elle a rompu, elle a enlevé ses habits de fiançailles. Elle a enlevé ses habits de mariage. Elle n'était plus promise à cet homme. Elle s'était enfuie. Elle est partie et cet homme-là la cherchait. Et dans une autre partie du songe, cet homme-là l'a cherché désespérément là et cette femme était habillée en civil. Maintenant, on l'avait vu qu'elle était habillée en civil avec des habits des habits de normaux mais en civil. Des habits de jeunes femmes de ce siècle. Elle était plus habillée de manière décente en blanc. Elle était habillée avec enfin, même des habits civils. Et qu'elle s'était enfuie. Elle s'était enfuie et son mari la cherchait. Son mari était extrêmement en colère. Il tapait partout et il lui disait que je veux des enfants. Il lui disait je veux des enfants. Et il me faisait savoir que cette femme-là elle le privait d'enfants. Elle le privait d'enfants. Donc non seulement cet homme-là l'a pris en mariage, mais encore une fois, cette femme-là ne veut pas donner d'enfants. Et elle quitte, elle s'en va comme ça, comme une vagabonde. Et moi, je ne comprenais pas, voilà, je comprenais pas. Donc, on était dans un escalier, on montait de l'escalier. Et les femmes qui étaient avec moi, les femmes plus âgées aussi qui étaient avec moi, avaient des petits-enfants. Elles étaient plus âgées. C'était des femmes mûres, ça se voyait. Elles étaient en train de pleurer à chaudes larmes parce que cette femme-là qui était fugitive, qui avait fui son mari, avait pris une décision. Elle continuait à monter les escaliers en courant et ces femmes-là pleuraient. Elles avaient leurs enfants dans leurs bras, elles pleuraient. Et même moi, je me suis mise du coup, et pris d'émotion, je me suis mise à pleurer dans le songe et dire mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qu'il en est? Et je suis montée voir cette femme-là et cette femme-là tout en haut de l'escalier, vraiment tout en haut, elle me dit... je dis, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire des enfants à cet homme-là? Pourquoi est-ce que tu refuses cet homme-là? Et elle m'a dit, parce que je suis trop vieille. Et elle m'a dit ça d'un air banal. Elle m'a dit, bah, je suis trop vieille. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas simplement que, voilà, pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas? Et elle m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que tu n'as pas peur de le perdre? Et elle m'a dit oui. Et moi, dans ma tête, j'étais embarrassée. J'essaie de trouver une solution. Est-ce que c'est pas l'adoption? Est-ce que c'est pas... Mais je voyais bien que c'était pas ça. C'était pas... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je suis descendue. J'ai compris l'histoire. L'homme était là. Et dans le songe encore, j'entendais comment dire, des chants de louanges.
dont une musique Hosanna, Hosanna, et il y avait des chants de louanges. Et je me disais, mais ça, c'est un hymne, un très bel hymne d'ailleurs, que je n'ai pas retenu les mélodies ni rien. Parce que je sais pas, peut-être que voilà. Mais en tout cas, c'était un très bel hymne que beaucoup de gens chantaient. Et j'avais aussi comme révélation que cet homme-là allait parler en faveur de Yahweh par rapport à cette situation. Et suite à cela, le songe s'est arrêté. Parce que l'homme, lui, ne savait pas. Mais je pense que Dieu avait un plan pour ces gens-là. Et j'étais vraiment alertée. Et un petit peu avant que je fasse ce songe-là, j'ai fait un autre songe dans cette même nuit, où il y avait l'image d'une jeune femme qui était maintenant enceinte. Une jeune femme qui était enceinte et qui avait les enfants. Qui était enceinte, elle était joyeuse, elle était... Vous savez, quand nous, on est enceinte, là, surtout les premières fois, les femmes qui sont en tout cas contentes d'être enceintes, parce que là, oui, ça dérange, il y en a qui n'aiment pas forcément cette sensation, mais il y a d'autres femmes, oh là là, mais qu'est-ce qu'on est belle enceinte, qu'est-ce qu'on crâne, qu'est-ce qu'on est heureuse, quand on marche, on a de l'assurance, on se sent protégé, dorloté, parce que on est enceinte, on a toujours attendu ce qu'on voulait. Honnêtement, moi, c'était mon cas. Hein. Quand j'étais enceinte, même si j'étais fatiguée à la fin de la grossesse, tout le monde sait, mais quand tu as 4, 5 mois, 6 mois, mais qu'est-ce que tu es heureuse que les gens te voient enceinte. Et la beauté n'est pas la même que quand on n'est pas enceinte. Enfin, dans mon cas. Il y a des femmes, elles se sentent moins belles quand elles sont plus enceintes. Ça dépend des grossesses de chacune. Mais certaines femmes se sentent très belles, très épanouies. Elles se sentent magnifiques. Et dans ce songe-là, cette femme se sentait très, très belle. C'était une jeune femme. Elle avait un petit ventre. Elle était à terme. J'ai remarqué qu'elle avait un petit ventre. Elle était à terme. Et on parlait de nos grossesses. Je me suis dit, mais moi, dans ma grossesse, j'ai eu un très, très gros ventre. J'ai eu vraiment... on croyait que j'attendais des... Je sais pas, mais en tout cas, j'avais un gros ventre. Alors qu'elle avait... Bref, elle était joyeuse, elle était contente. Elle avait les cheveux en l'air. On voyait bien que vraiment, elle était heureuse. C'était une fierté énorme. Et voilà. Et dans le deuxième songe, voilà ce qui s'est passé. On voit l'autre image de la femme qui ne peut pas enfanter. Parce qu'il s'avère qu'elle voit qu'elle est vieille. Et le monsieur ne le sait pas. Et la même image que Sarah, là, c'est la même chose. Souvent, ce n'est pas les hommes qui ne peuvent pas enfanter, ce sont les femmes. Parce que, bah oui, pour nous, les femmes, il y a un temps. Il y a un temps où on remarque qu'on ne peut pas mettre au monde. Il y a un temps où on remarque que c'est impossible. Il y a un temps, on remarque on commence à avoir de moins en moins de règles. On ressent plus les désirs envers notre mari. Donc l'ovulation, quand la ménopause vient, l'ovulation, il n'y en a plus. Ovulation, qui dit ovulation, qui dit désir envers le mari, il n'y en a plus. Donc forcément, tout ça, ça peine. Et il y a des femmes qui ont peur de dire ça à leur mari par peur de les perdre. Le songe était clair. J'ai compris, je dis, oh, c'est triste. Parce que le monsieur était en colère. Le monsieur était en colère. Il tapait partout. Il en voulait à sa femme de ne pas faire d'enfant. Déjà, premièrement, il lui en voulait d'avoir enlevé ses habits de noces. Il lui en voulait d'avoir enlevé ses habits de mariage. J'aimerais dire quelque chose à certaines femmes. Même si vous avez des persécutions, même si vous avez des troubles, même si vous avez remarqué qu'il y a des problèmes dans votre corps ou je ne sais pas quoi, n'enlevez jamais vos habits de mariage. Dieu vous a promis un homme. Dieu vous a promis, même si dans votre vieillesse, il vous a promis un mariage, il vous a promis quelqu'un. Honorez ce mariage, honorez cet homme, restez avec lui. Ne prenez pas une décision hâtive parce qu'on vous a promise et qu'il s'avère que vous remarquez que votre corps est en train de dépérir. Vous commencez à vouloir même envier celle qui est jeune. Ne perdez pas cet espoir-là. Dieu est avec vous. Ne soyez pas apeurés. Ne soyez pas désespérés. Nous sommes les filles de Sarah. Même si tu n'as pas eu d'enfant à 45 ans, tu peux en avoir un. Même si la science vous dit que non, à 45 ans, tu vas avoir un bébé trisomique. À 45 ans, les bébés ne sortent plus. Ou tu vas avoir même tripler des jumeaux parce que maintenant, on s'en fout. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ne faites pas de la médecine votre Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui vous dit?
Dieu est le Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il est tout puissant, il est le commencement, il est la fin, il est la lèvre, il est le tave. Aucun médecin ne doit suppléer la pensée de Dieu, aucun. Donc aucun médecin ne vous culpabilise par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport aux enfants que vous voulez avoir avec votre mari, que aucune médecine, que aucun homme ne vous condamne. Que aucun homme se lève contre vous pour vous insulter en disant que vous ne pouvez plus produire, vous êtes trop vieille. Qui est-il? N'honorez pas plus la médecine que Dieu même. Les hommes, ils se sont créés eux-mêmes. Ils ne se sont même pas créés. Ils viennent maintenant pour dire si vous pouvez créer ou pas. Ils veulent maintenant vous commencer à contrôler votre vie et vous les écoutez. Ne soyez pas apeurés, femmes. Ne soyez pas apeurés par ces gens, souvent par ces hommes ou même ces femmes qui veulent détruire votre foi, détruire votre conscience, détruire votre corps, détruire votre espérance. On vous donne toutes sortes de médicaments pour commencer à éteindre vos ovules, pour éteindre votre matrice. Ayez confiance en Dieu. Il y a des femmes qui, même n'ayant pas d'utérus, ont pu concevoir. La médecine n'arrive même pas à résoudre ce cas-là jusqu'à aujourd'hui. Il y a des femmes même qu'on a condamnées depuis des années. On a dit qu'on vous aurait jamais d'enfants. Et paf, un jour, elle ne s'attend même pas. Elle a un enfant, des jumeaux, triplés. Parce que Dieu aime bien confondre les médecins. Vous savez que la médecine est beaucoup gérée par la franc-maçonnerie? Est-ce que vous savez ça? Allez faire un tout petit peu de recherche. Tapez un tout petit peu sur Google. J'ai parlé de certaines personnes dans la vidéo de la contraception, là. Donc, monsieur Pierre Simon, là, il est un des grands-pères, là. Un des pères de la contraception. C'est lui qui a tout mis en place, le planning familial, tout ça. Ce sont des francs-maçons qui gèrent votre vie. Ils mettent des médicaments en place pour vous empêcher de procréer. Parce qu'ils veulent que la pharmacie, toutes ces choses-là partent. Ils veulent que tout ça, que ça monte en flèche. Ils veulent contrôler les populations, contrôler le monde à travers leurs médicaments, à travers leur science que vous ne connaissez pas. Mais par la grâce du Saint-Esprit, on a la révélation sur toutes choses. On a la révélation sur toutes choses. Voilà pourquoi quand les hommes d'avant dans la Bible priaient pour que les femmes tombent enceintes, eh bien les femmes tombaient enceintes parce qu'ils avaient la foi en Dieu et non pas dans les médecins. Et je rends gloire à Dieu qu'avant, dans le temps, il n'y avait pas autant de technologie que maintenant. Parce que ça poussait les gens à aller vers Dieu, à craindre Dieu véritablement, que de craindre dans la sagesse de ce monde, qui est complètement corrompu et inutile. Il y en a beaucoup qui sont dans la corruption. Il y en a très, très, très peu qui font leur travail de manière bienséante et en respectant les principes de Dieu. Il y en a très peu. Les médecins aujourd'hui sont complètement, non, c'est de la bêtise. Il faut le dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les choisir, c'est les médecins. Attention à mon langage. Écoutez plus Dieu d'abord. Si Dieu vous dit, bah, là, il faut que tu ailles voir un médecin pour telle situation, il faut aller le voir. Mais de vous-même, là, mettre votre confiance dans la médecine, alors que vous avez un Dieu tout-puissant qui a ressuscité des morts, là, excusez-moi. Attendez-vous plus déjà à Yahweh concernant votre problème de stérilité, votre problème de ménopause, votre problème en tout genre, que d'aller déjà vers des médecins qui vont déjà anéantir votre foi. Parce qu'aujourd'hui, les médecins chrétiens, on peut les compter sur les doigts. Aujourd'hui, les médecins chrétiens, on les compte sur les doigts. On les compte. Il y a beaucoup de femmes qui perdent espoir. Beaucoup de femmes perdent espoir à cause de leur matrice. Parce qu'elles voient qu'elles commencent à être vieilles. Que le mari, lui, ben en fait, même si un homme, on peut dire qu'il est vieux, il n'est pas vraiment vieux, quoi. On peut dire qu'un monsieur est vieux, il n'est pas vraiment vieux. Parce que 50 ans, un monsieur peut encore produire. Un monsieur, il est encore frais à 50 ans. Il faut dire la vérité. Un monsieur est encore frais à 50 ans. Il est encore bien à 50 ans. 60 ans, ça passe encore. Il peut encore faire des enfants. Je regardais même hier la vie d'un acteur qui a 56 ans. Il a pris une femme de 20 ans de moins qu'elle. Mais il a des petits-enfants de 1 an, 2 ans, de je sais pas quel âge, de nés en pas longtemps. Voilà, ils ont même pas 10 ans, les enfants. 56 ans. Il y a un petit bébé de qui l'année dernière. Bah oui. Un homme, il est encore frais, il est encore vigoureux. Une femme à 56 ans, enfantée. Hyper rare. Aujourd'hui, hyper rare. Alors que dans le temps, les femmes avaient la foi. On va prendre un autre passage. Pour continuer à vous encourager, vous les femmes, vous les mères.
Parce qu'on ne s'adresse pas forcément aux jeunes mères, on s'adresse aux mères. Dieu a béni la femme. Quel que soit son âge, tu es bénie, femme. Ne te dis pas que tu ne vas pas avoir d'enfant parce que, soi-disant, tu as 80 ans, tu n'as jamais eu d'enfant, tu ne pourras jamais en avoir. Si c'est ton désir, si tu crois en Dieu, Dieu peut faire un miracle. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas un petit Dieu. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Dieu n'est pas un petit Dieu. Luc 1, à partir, on va dire à partir du verset 8. Non, on va pas dire ça. On va partir du verset, à partir du verset 5. On va faire un petit peu de lecture. Luc 1, à partir du verset 5. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du nom de Zécharia, de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élishéba. Ils étaient tous deux justes devant Élohim, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Et déjà, voilà, ils marchaient dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Ils étaient des personnes qui craignaient Élohim. Donc déjà, il faut d'abord craindre Élohim. Si vous voulez être exaucé, il faut craindre Dieu. Parce que Dieu exauce ceux qui le craignent. Il n'exauce pas les pécheurs. Parce que c'est une abomination d'entendre leurs prières. On dit là que la prière des pécheurs est une abomination. Donc si tu es dans le péché, déjà si tu n'es pas une femme mariée, si tu es dans le concubinage, si tu es dans l'impudicité, si tu es dans l'adultère, si tu as volé le mari d'autrui, comment veux-tu procréer? C'est pas possible. Donc déjà mets ta vie en règle. Premièrement. Et maintenant, si ta vie est en règle, on continue. Il n'avait pas d'enfant parce qu'Élishéba était stérile et tous deux étaient très avancés en âge. Or, il arriva que comme il exerçait la prêtrise devant Élohim, selon l'ordre de sa classe, il fut désigné par le sort, selon la coutume de la prêtrise, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler de l'encens. Mais toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Et l'ange du Seigneur lui apparut se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et Zécharia fut troublé en le voyant, et la crainte tomba sur lui. Mais l'ange lui dit, Zécharia, n'aie pas peur, car ta supplication a été entendue. Et ta femme Élishéba t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yohanan. Et il sera pour toi le sujet d'une grande joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira jamais de vin ni de boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Élohim, car il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élia pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple bien équipé pour le Seigneur. Alors Zécharia dit à l'ange, « À quoi connaîtrais-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme est d'un âge avancé. » Lui-même a constaté qu'il est vieux et que sa femme est d'un âge avancé. Et l'ange répondit, lui dit, « Moi je suis Gabriel, je me tiens devant Élohim, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici tu seras muet, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » On peut déjà faire une pause ici. L'ange Gabriel dit qu'il a été envoyé pour lui parler et pour lui annoncer cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, l'histoire de la vieillesse, là, même Dieu s'en fout. Vous voyez? Dieu n'est pas contre qu'une femme avancée en âge ait un enfant. Et quand je dis avancée en âge, c'est selon les principes de ce monde. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de femme ou d'homme avancé en âge. Dieu ne regarde pas ça. La preuve, Abraham, le père de la foi, a eu un enfant avec sa femme qui était très avancée en âge. Ce n'était pas une Agar, ce n'était pas une jeune femme. C'était une femme qui était avancée en âge. Parce que Agar, c'était facile. Agar, le bébé était facile. Agar, c'était une femme qui était jeune, parce qu'on ne parle même pas de sa vieillesse ou quoi. C'était pas compliqué pour Agar de tomber enceinte. Mais pour Sarah, qui a essayé peut-être pendant des années. Pendant des années, vous faites rapport après rapport. Ben, il n'y a pas d'enfant. Ben là, on se pose des questions. 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans.
Bah attends, et après, ménopause, bah, pour une femme, ça commence quand? La femme a ses règles à peu près autour de l'adolescence. Hein? Puberté, il y en a c'est plus précoce, mais en général, c'est 12, 13 ans, par là, 14 ans. Un peu plus tard pour certaines. Mais en tout cas, c'est dans l'adolescence que tout ça, ça vient. Et après, quand elle grandit, ben, il s'avère que après 30, 40 ans plus tard, la femme ne peut plus produire. Ça veut dire que le temps de la femme pour produire, on va dire que c'est une période de 30 et 40 ans. 30, 40 ans où elle peut produire, même jusqu'à 40 ans, on va dire 35 ans. Et même selon les scientifiques, 35 ans, la femme, c'est déjà usé, il faut le dire. 35 ans, il y en a qui le disent, hein, autour de 35 ans, c'est là que ça commence à vraiment diminuer, ça commence déjà à avoir une décrudescence, ça commence déjà à diminuer. Bah, parce que la femme, voilà, elle approche de la quarantaine, maintenant, c'est, voilà. Là, il faut commencer à réfléchir. Si on veut faire des enfants, il faut se hâter. Voilà, c'est ce que les médecins disent. Parce que c'est ce qu'ils ont constaté dans le corps. Mais qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que Dieu dit, lui? Au verset 24 de Luc 1 toujours, c'est marqué, « Et après ces jours-là, Élishéba, sa femme, conçut, et elle se cacha l'espace de 5 mois en disant, « C'est là qu'a fait pour moi le Seigneur au jour où il m'a regardé pour ôter ma honte parmi les humains. » Et au verset 36, quand maintenant l'ange s'adresse maintenant à Marie, qui elle, en ce moment aussi, était enceinte de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et voici qu'Élishéba, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on l'appelle la stérile est dans son 6e mois. Ça veut dire que les gens l'ont appelée stérile. Elle avait un surnom. Stérile. Et les gens qui l'appelaient comme ça ont été confondus. Celle qu'on appelait stérile est dans son 6e mois. Car aucune parole ne sera impossible à Elohim. Verset 37. Donc la parole des hommes ne peut rien. La parole des médecins ne peut rien contre celle d'Elohim. Parce que rien n'est impossible à Elohim. Et c'est ce que Dieu aussi a dit à Sarah. Mais qu'est-ce qui est difficile pour Elohim? Donc femmes, ne quittez pas vos foyers. Ne quittez pas vos maris. Ne quittez pas, ne fuyez pas votre conjoint même dans le lit. Lorsqu'il veut aller vers vous, je parle en code, vous qui comprenez, on ne sait pas s'il y a des enfants après de vous, à côté de vous ou pas. Mais lorsqu'il veut aller vers vous, ne le fuyez pas. Honorez cet homme-là. Parlez de votre frustration à cet homme-là pour qu'il comprenne que parfois, oui, il est difficile pour une femme de ne pas concevoir, surtout que quand on sait que l'âge maintenant est avancé, que c'est compliqué, ben, il faut en parler à son conjoint qui est notre confident. Votre conjoint est votre confident. Il est le deuxième, après Yahweh seulement, mais il est votre confident au sens humain, il est le premier. Après Jésus-Christ, j'entends bien. Donc Dieu d'abord, mais le confident après. Parce que vous faites une seule chair avec votre mari, donc vous devez lui partager votre frustration. Vous devez lui dire ça, voilà ce qui se passe. Aide-moi, parce que voilà. Et ce monsieur-là, lui qui veut des enfants, ayant la foi en Dieu, il va aller devant le Père et dire, Seigneur, donne des enfants à ma femme, s'il te plaît. Tu es celui qui bénit les entrailles. Tu es celui qui donne les enfants. Tu as donné comme enfant. Tu as donné comment dire, tu as donné Isaac comme promesse à Abraham et Sarah. Je veux aussi avoir mon Isaac. Je veux aussi avoir mon fils. C'est une joie pour toi. Tu as dit que le fruit du ventre est une récompense. C'est biblique. Il faut que vous priez. Il ne faut pas fuir et faire comme les femmes du monde qui se confient plus dans la médecine que Dieu. Il faut prier. Vous n'êtes pas des femmes nulles ou attardées ou stériles ou je ne sais quoi ou incompétentes comme on peut le dire ou maudites parce que vous n'avez pas d'enfant. Les gens vont commencer à dire que si tu n'as pas d'enfant, c'est parce que voilà, Dieu savait que tu as un mauvais cœur. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas écouter les gens. Ce sont des péninas spirituels qui parlent. Il y a des péninas spirituels. Vous savez, Pénina, c'était, comment dire, la deuxième femme aussi d'Elkana.
La femme, comment dire, c'était la deuxième femme de Elkana. Celui qui était, enfin, la mère de, voilà, le papa de Samuel, le prophète Samuel. Donc cette femme-là, chaque jour, elle insultait, elle faisait toujours pleurer, tous les jours, elle faisait pleurer Anne. La femme comment dire, que Elkana préférait, c'était Anne. Et tous les jours, cette femme qui avait beaucoup d'enfants là, elle insultait toujours Anne. Ne vous laissez pas avoir par les péninas aussi spirituels. Il y a des femmes qui s'appellent des péninas spirituelles. Elles sont toujours là en train d'accuser les autres. Toujours en train de dire que si tu n'as pas, c'est parce que. Si tu n'as pas, c'est parce que Dieu t'a maudit, Dieu t'a fait ça, tu es méchant. Ce sont des péninas spirituels. Alors que vous, vous savez que vous craignez Dieu. Vous savez que vous êtes honnête devant Dieu. Vous savez que vous êtes soumise à votre mari. Vous savez que vous êtes mariés. Mais elles, là, elles ont peut-être tout. Mais Dieu ne les accorde pas. Dieu ne les valide pas. Cette femme-là, on l'a juste pris dans la Bible, juste pour montrer que c'était une occasion de, comment dire, une occasion de tristesse pour Anne. Mais Dieu n'a plus jamais parlé de cette femme-là. On n'aime pas parler des enfants voilà, cette femme-là. Et voilà. Et on vous dit que cette femme-là pleurait. Cette femme-là pleurait. Mais lorsqu'elle a commencé à prier, Dieu s'est souvenu de cette femme. Dieu s'est souvenu de cette femme. Lorsqu'elle a commencé à prier, à lever les mains à Yahweh, comme elle a commencé à pleurer Yahweh, au point même que le sacrificateur Élie l'a comparé à une folle, Dieu a entendu les cris de cette femme-là. Dieu a entendu cette femme. On vous dit bien, hein, Samuel 1er, 1 Samuel 1, à partir du verset 6. La rivale de Anne, hein, la femme d'Elkana, mais sa rivale la vexait pour la pousser à s'irriter, parce que Yahweh avait fermé sa matrice. C'est ainsi qu'elle agissait d'année en année chaque fois qu'elle montait à la maison de Yahweh. C'est ainsi qu'elle lui causait du chagrin, si bien qu'elle pleurait et ne mangeait pas. Donc, il y a des femmes qui vous portent toujours le jugement. Parce qu'elle avait plein d'enfants, elle avait des fils et des filles, voilà tout ça. Mais en ce temps-là, on vous dit bien au verset 6 que Yahweh avait fermé sa matrice. Sa rivale la vexait pour la pousser à s'irriter. Pour la pousser à s'irriter. Donc, le fait de s'irriter, c'est aussi le fait de parfois, ça peut causer même des divorces. Il y a des gens qui vont vous accuser, vous allez commencer à vouloir fuir votre mari. Donc, à commencer à quitter le domicile familial. Quitter, votre place de femme mariée. Abandonner votre robe. Abandonner votre vêtement de noces. Quitter votre conjoint. Divorce. Séparation. Tout ça. Les péninas spirituels vous poussent à vous séparer. À vous irriter contre Yahweh. Vous irriter pour que vous puissiez maudire Dieu. On vous dit bien que sa rivale l'a vexée pour la pousser à s'irriter parce que Yahweh avait fermé sa matrice. C'est Yahweh qui a fermé sa matrice. Ce n'est pas assez, voilà. Et cette femme-là utilisait le fait qu'elle n'ait pas d'enfant pour la condamner. Ne faites pas attention à ces gens-là qui vous condamnent. J'entends bien même aux femmes qui n'ont pas eu d'enfant depuis un certain temps, ne vous laissez jamais condamner par les gens. Ne vous laissez jamais condamner même par vos mères qui vous insultent parce que vous n'avez pas eu d'enfant. Même par des hommes qui sont difficiles, qui sont durs. Parce que soi-disant, vous ne pouvez pas procréer, vous ne pouvez pas produire. Donc, ils vous repoussent, des hommes qui vous abandonnent. Priez le Seigneur pour que Dieu touche cet homme-là, pour qu'il vous respecte. Même si, en ce temps-là, vous n'avez pas d'enfant, priez. Accrochez-vous à Dieu, parce que c'est Yahweh qui ouvre et qui ferme les matrices. Ce n'est pas les femmes elles-mêmes. Parce que les femmes ne savent même pas ce qui se passe dans leur corps. C'est Dieu qui fait. Voilà pourquoi vous ne savez pas quand vous tombez enceinte. Vous ne savez pas quand vous tombez enceinte. Voilà pourquoi les femmes jusqu'à maintenant prennent des tests de grossesse. Voilà, si elles savaient tout, mais elles ne prendraient pas de tests de grossesse. Elles savaient quand la grossesse allait arriver. Mais comme elles ne connaissent pas tout, elles sont obligées de prendre des tests pour savoir si réellement il y a un bébé ou pas. Pour s'assurer que est-ce que c'est ça ou non. Donc qu'est-ce qui fait les choses? Qu'est-ce qui crée? Qu'est-ce qui met dans le corps de la femme? Qui est-ce qui met la semence dans le corps de la femme? C'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas la femme. Ce n'est pas la femme qui décide. Donc cette Pénina qui s'est moquée parce qu'elle a des enfants,
ne savait pas que cette femme-là aurait une portion double. Que Anne, femme d'Elkana aussi, aurait la portion double. Parce qu'après, on verra qu'elle aura plusieurs enfants aussi, après Samuel. Je veux encourager les femmes qui n'ont pas d'enfants. Je veux encourager les femmes qui ne peuvent pas enfanter. Les femmes qui se sentent condamnées par la médecine. Celles qui se sont condamnées même par leur famille, par leurs soeurs, leurs petites soeurs qui ont eu des enfants avant elles et qui ont beaucoup d'enfants. Et leurs maris sont épanouis. Même si ton mari est aigri, sache que ce n'est que pour un temps. Va devant Elohim, va devant Yahweh Tout-Puissant, va devant le Dieu de la Bible, va devant, pas le Dieu de je ne sais quoi, le Dieu de la Bible, le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Va devant ce Dieu-là et implore sa grâce. Et Dieu ouvrira ta matrice s'il le veut. Si tu le crains, il verra, il se souviendra de toi. Dieu est un Dieu fidèle. Vous ne vous êtes pas créé vous-même pour commencer à vouloir contrôler votre corps. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, celui qui a créé le corps de la femme aussi est bon aussi pour commencer, pour en donner le fruit. La femme est comme un arbre. Le fruit, c'est les enfants. Dieu fait ce qu'il veut. Et dans le cas inverse, si c'est l'homme maintenant qui a des problèmes de stérilité, eh bien, vous priez ensemble, vous priez Dieu. Dieu va vous donner des enfants. Mais ayez foi en Dieu. Si vous n'avez pas foi en Dieu, si vous avez plus foi dans les hommes que de Dieu, Dieu ne pourra pas vous exaucer. Ayez plus foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et relisez les passages. Relisez Genèse 18. Relisez 1 Samuel 1er. Relisez Luc 1er. Relisez tout le chapitre. Pour vous, les femmes qui êtes avancées en âge, relisez ces passages-là pour commencer à appuyer votre foi en Dieu. Et croyez que Dieu existe. Ne croyez pas que Dieu est seulement croisé dans la Bible écrite, dans les Bibles livres. Croyez que Dieu existe. Croyez que Dieu peut subvenir à tous vos besoins. Croyez que Dieu peut accomplir ses promesses dans votre vie. Croyez-le. Je déclare, Père, que toutes les femmes, Seigneur, qui ont foi en toi, qui ont mis leur confiance en toi, soient honorées, Seigneur Jésus. Qu'elle soit consolée par cette parole. Que cette parole soit comme de l'eau, Seigneur, sur une plaie qui va panser, qui va calmer les douleurs. Que ta parole soit comme un calmant, papa, sur leur plaie qui est vive. Et que ces femmes-là se relèvent. Que ces femmes-là, papa, te chantent et qu'elles te louent parce qu'elles tomberont enceintes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les femmes qui ont été condamnées par quelqu'une personne, Seigneur Jésus, que ces paroles-là, papa, se tournent en défaveur contre celles qui les ont accusées au nom de Jésus. Rien n'est difficile à toi, mon Dieu. Rien n'est difficile pour toi, Seigneur Jésus. La stérile enfantera 7 au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde et que l'onction coule sur votre vie au nom de Jésus.